Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo pensée du jour sur la phrase on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Alors, je voulais faire une vidéo sur cette phrase, d'ailleurs ça a fait l'objet d'un post sur ma page il y a quelques temps, je la reprends en vidéo, et ouais, je recycle. Donc je prendre cette phrase et puis je me suis dit, bah oui, on va parler de ce qui paraît le plus évident quand on dit cette phrase. Et du coup, je me suis tout de suite arrêté parce que ça m'a rappelé un truc, c'est que ce qui paraît évident pour moi, eh ben, c'est peut-être pas évident pour vous. Et ce serait cool en fait que je sache, quand on dit les trains n'arrivent pas à l'heure, quand on dit on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, décidément j'y arriverai pas, euh, juste c'est quoi? Qu'est-ce qui est évident pour vous quand vous voyez le titre de cette vidéo, de quoi on allait parler? J'aimerais bien le savoir, parce que donc pour moi, ce qui était évident avec cette phrase, c'est une histoire d'orientation d'esprit, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir ce qui marche pas plutôt que ce qui marche. Et oui, on pourrait parler de ça. C'est vrai que cette phrase, elle est très connue, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Mais moi, j'aime bien donner un autre exemple. C'est que vous ne pensez jamais à votre système digestif quand il fonctionne bien. C'est-à-dire qu'en fait, soyons honnêtes, hein, on pense à son système digestif quand on a des problèmes digestifs, quand on a besoin d'aller rapidement aux toilettes. Alors, l'image ne vous plaît peut-être pas, et si l'image ne vous plaît pas, de toute façon, il y a pas mal de choses qui ne vont pas vous plaire sur cette chaîne. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi, là, mon système digestif, il fonctionne très bien en ce moment, et c'est sympa que je me le dise. Et donc, j'ai pas besoin d'attendre que les choses n'aillent pas pour me rendre compte que les choses ne vont pas. Parce que du coup, je vais focaliser mon attention sur les 0,5% du temps où ça marche pas, alors que qu'en 99,5% du temps, tout marche très bien. J'ai pris suffisamment le train dans ma vie pour vous dire que, pour ma part, les trains arrivent à l'heure. J'ai eu peut-être un ou deux retards conséquents sur toutes les fois où j'ai pris le train. Donc, c'est que ça va bien. Tout comme mon système digestif fonctionne, j'ai peut-être, je sais pas moi, 29 jours sur 30. Donc voilà, c'était ce qui me paraissait évident, c'était cette histoire d'orientation d'esprit, que c'est bien de se focaliser aussi sur ce qui va et de regarder autour de soi qu'est-ce qui va, plutôt que de toujours remarquer les choses quand elles ne vont pas. Et du coup, bah, je voulais parler de ce qui est évident, en se disant que ce qui est évident pour l'un n'est pas pour l'autre. C'est très intéressant de se rappeler de ça. Je voulais parler de cette évidence, orientation d'esprit, mais je voulais aussi parler du degré d'exigence, en fait. C'est-à-dire que quand on dit qu'un train est en retard, eh ben, qu'est-ce qu'on appelle un retard? Et pourquoi est-ce qu'on en parle? Donc, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on appelle un retard? Si vous considérez que quand il devait arriver à 18h34 et qu'il arrive à 18h35, il est en retard, c'est tout à fait ok, hein, il n'y a pas de problème. Techniquement, il est en retard. Mais maintenant, est-ce que moi je vais dire ah, le train était encore en retard, alors qu'en fait, ça n'a aucun impact pour moi? Est-ce que je place mon exigence à un niveau qui, même s'il n'est pas respecté, ne me contraint pas? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça me sert à quelque chose de critiquer, de dire que les trains étaient en retard, si ça n'a rien changé dans mon organisation? Donc mon niveau d'exigence, à mon sens, il doit être tel que si il n'est pas respecté, je suis très embêté. Donc quand je vous dis que je prenais souvent le train et que pour moi, il n'y avait pas de retard, c'est parce qu'en fait, quand un train arrive 5-10 minutes en retard, c'est pas un problème pour moi. Maintenant, c'est sûr que si j'avais une correspondance très short et que du fait du retard du train, j'ai raté ma correspondance, là oui, là je vais gueuler. Là, ah, c'est pas normal, voilà, les trains sont en retard et j'ai raté ma correspondance. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi parler de ça, ce niveau d'exigence, savoir où placer la barre et être honnête avec ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, une chose n'a pas été respectée, qu'elle ne s'est pas déroulée telle que c'était vraiment prévu initialement, si ça n'a pas de conséquences pour moi, ou que les conséquences ne sont clairement pas dramatiques, eh ben c'est peut-être pas grave.
Et là, certains d'entre vous sont en train de se dire, oui, mais du coup, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, pour pas citer le comique très connu. Non, vous allez vous dire, bah non, mais si on commence à ne pas respecter sous prétexte que les conséquences ne sont pas catastrophiques, ben alors à ce moment-là, ça va être n'importe quoi, plus personne ne va rien respecter. Bah, j'ai envie de vous dire, et alors? Si ça n'a pas de conséquences, est-ce que c'est grave? Si quelque chose ne se passe pas comme vous voulez que ça se passe, mais que ça n'a pas de conséquences, est-ce que c'est grave? Et est-ce que ça vaut le coup de s'énerver dessus? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de focaliser son attention sur cette chose qui ne s'est pas déroulée comme on le voulait? On en revient à cette histoire d'orientation d'esprit. Si les choses ne se passent pas comme elles devraient le faire dans la théorie, mais que tout va bien, on peut peut-être se dire que les choses vont bien, plutôt que de se dire, punaise, t'as vu, ça marche de nouveau pas comme prévu. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Eh bien parce que si votre degré d'exigence est trop élevé, au point de râler alors qu'il n'y a pas de conséquences, et si vous focalisez votre esprit sur ce qui ne va pas, vous êtes en train de vous pourrir la vie, tout simplement. Et vous pourriez vous enlever toute cette vision sombre sans aucun changement, si ce n'est plus de lumière dans votre vie. Donc, voyez ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, posez-vous la question, est-ce que ça va vraiment pas? Est-ce que ça mérite que je focalise mon attention sur cet aspect négatif? Et du coup, vous verrez qu'en vrai, votre vie, elle est bien plus belle et le monde dans lequel vous évoluez, il est bien plus beau que ce que vous croyez. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles. À bientôt.